Yo, what's up l'ami, c'est votre gars sur le Fresh de Bel Air. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo news sur 6ix9ine. Donc là il y a eu un rebondissement de ouf, vraiment une dinguerie. Écoutez cette vidéo jusqu'au bout. 6ix9ine n'est pas vraiment celui qui a, enfin, il a aidé à faire tomber Treyway, mais c'est pas vraiment celui qui a fait tomber Treyway de base. Donc voilà, moi je vous dis bonne vidéo et plus la muf. Bang bang. Donc, pour la news, je sais pas si vous vous en souvenez de la vidéo du kidnapping avec le chauffeur de 6ix9ine, Rivera Jorge. Donc, en fait, avant de commencer à vous parler de Monsieur Rivera Jorge, je veux parler de Shorty. Shorty, en gros, il avait un soupçon. Maintenant qu'il est derrière les barreaux, Shorty a révélé dans une vidéo qu'il a faite qu'en fait, il savait que 6ix9ine n'était pas le seul à avoir manigancé tout ça. En gros que 6ix9ine, c'est pas lui seul qui a fait tomber Treyway. Il y a quelqu'un d'autre qui était derrière la scène, qui était dans les coulisses en train de manigancer quelque chose. Et Shorty avait totalement raison. Monsieur Rivera Jorge, tout ça a démarré parce qu'en fait des membres du gang ont commencé à soupçonner Monsieur Rivera Jorge d'être un indique. Et en fait suite à cela, 6ix9ine a viré Monsieur Rivera Jorge. Et en fait en le virant, 6ix9ine lui devait quand même pas loin de 10 000 $. Ah, stuff! C'est beaucoup d'argent, mais moi j'aurais la haine. Et en fait, Rivera Jorge, ce qu'il a décidé de faire, c'est tout simplement de balancer 6ix9ine. Le truc, c'est que non seulement il n'avait pas de papier, mais en plus, il savait quasiment tout des activités de la 9 Trey Blood Gang. Tout simplement parce que Rivera Jorge, c'était leur chauffeur. Donc, il savait exactement où ils allaient. Il était présent quand ils braquaient. Il était présent quand ça tirait. Donc, il savait tout. Donc, celui qui aurait pu les snitch et avoir toutes les preuves possibles, c'est Monsieur Rivera Jorge. Et en fait, il a eu un souci, un très gros souci même. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que vous savez la monétisation YouTube, contenu sensible. Bref, on va dire ça comme ça. Monsieur Rivera Jorge est un pointeur, un sacré pointeur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Rivera Jorge, il faisait des bails avec sa cousine, sa petite cousine, that's tough, et il l'a mis enceinte. Et en fait, suite à cela, la famille, sa propre famille a appelé la police, la snitch quoi. Ils ont appelé la police sur lui en disant oui, ce mec c'est un pointeur et tout ça, faut l'emmener et tout. Et la police en l'arrêtant, ils ont découvert qu'il avait pas de papier. Et ne me demandez pas comment Monsieur Rivera Jorge je sais pas la police comment elle a su, mais il a dû dire tout simplement ah mais vous savez, maintenant que j'y pense, je suis le chauffeur de 6ix9ine et ils font des trucs pas très bien. Ça vous intéresse? Je pense que ça a dû se passer comme ça et tout simplement c'est de là que ça a démarré. Et vous vous demandez probablement d'où vient cette information. C'est tout simplement la baby mama Sarah de 6ix9ine qui a révélé tout ça dans une vidéo Insta qui date quand même assez. Et en mode dans cette vidéo là Insta là, elle disait en gros comme quoi elle a appris que Rivera Jorge il s'était fait arrêter pour vous voyez ce que je veux dire. Et en mode suite à cela, il devait être exclu directement du territoire vu qu'il y a maintenant il y a la loi anti-immigration et tout ça. Logiquement, tu te fais pète sans papier, c'est tu dégages direct, genre il te renvoie direct. Et Sarah, elle a trouvé vraiment étrange que Rivera Jorge ne s'est pas fait virer et qu'il était toujours présent. Et lui, il a réussi à trouver une douille en mode non mais tu sais, j'ai réussi à avoir l'argent de, je crois, de son fils qu'il a dit 30 000 $ et il a réussi à manigancer quelque chose et à faire en sorte qu'il ne soit pas exclu du territoire, enfin déporté. Et en fait Sarah, bon, elle a pas donné plus d'intention à cela, mais après ça Rivera Jorge il a fait quoi en fait? De ce que les gens disaient de base, c'est que oui, quasiment tous les chauffeurs à New York, tous les gros chauffeurs en tout cas, même les chauffeurs Uber et tout ça, ils ont des caméras dans leur véhicule. Et il a placé cette caméra là dans sa voiture. En fait, la caméra qui a été placée dans sa voiture, il y a moyen que cette caméra là vienne directement du FBI. Donc voilà de où l'histoire a commencé. Et en fait, pour 6ix9ine, c'était tout simplement soit je balance, soit je me fais balance. Parce qu'en fait, Rivera Jorge devait témoigner contre 6ix9ine. C'était soit il témoignait contre 6ix9ine. Si 6ix9ine n'avait pas balance et que Rivera Jorge témoignait, c'était 6ix9ine qui allait se faire balance.
Donc 6ix9ine, lui, il a balance tout le monde, mais Rivera Jorge, il va quand même balance 6ix9ine. Ça, faut pas l'oublier. Rivera Jorge va quand même témoigner contre 6ix9ine, même si 6ix9ine c'est devenu une snitch. En gros, aux États-Unis, quand tu deviens un indique, une snitch ou un truc comme ça, il y a une lettre qui va être remise au juge pour, en gros, faire en sorte que tu sois libéré plus tôt, soit tu sois libéré directement. Soit genre en mode, par exemple, on va dire de base, tu dois purger une peine de 30 ans de prison. Le juge va avoir cette lettre et soit il va décider que tu purges genre entre 1 an et 5 ans, genre le plus tôt possible quoi. Soit il peut directement genre en mode te libérer sous protection des témoins quoi. En gros t'es libéré et la police elle te surveille H24. Et en mode par rapport à ça d'ailleurs, par rapport à la protection des témoins, j'ai un truc à vous dire juste après par rapport à ça. Mais voilà, donc voilà, pour 6ix9ine c'était une situation 50-50. C'était soit il balançait tout le monde, soit il se faisait balancer et il tombait avec tout le monde. Donc voilà, la situation elle était vraiment pas très compliquée pour 6ix9ine. Il a choisi de balance direct. Donc voilà, après tout ce qu'ils lui ont fait aussi, ils l'ont quand même tabassé, kidnappé, volé ses bijoux, volé son argent. Donc voilà, il y a même Shotty qui a sauté sa femme. Donc la sauf. Mais bref, voilà qui a fait tomber le 9 Trey Blood Gang. C'était tout simplement le chauffeur Rivera Jorge. Ah, sauf. Mais bref, aussi par rapport à la protection des témoins, donc 6ix9ine sera peut-être, je dis bien peut-être, au plus tôt libéré en janvier sous protection des témoins, ou sinon il devra quand même purger une peine d'1 an avant d'être libéré. Mais bon, c'est déjà mieux 1 an que 47 ans de prison. Et je pense qu'il sera pas en gen pop, ça veut dire en population générale avec d'autres détenus, mais il sera plus dans une aile faite pour les snitch quoi. Une aile ou un quartier fait pour les snitch. Donc voilà. Et ils avaient même parlé carrément que 6ix9ine devra peut-être faire des séances de laser pour effacer tous ces tatouages, parce que quand même 6ix9ine c'est un truc ça le nique un peu quand même, parce que tu le reconnais un peu de loin avec son 69 sur la gueule, avec son jigsaw sur la gueule, avec sa toile d'araignée au niveau de la mâchoire. Tu le reconnais un peu de loin le mec. Donc il y a moins que 6ix9ine devra faire des séances laser pour effacer tous ces tatouages. Et même malgré ça, les séances laser, le problème c'est que c'est très coûteux. Et 6ix9ine devra peut-être même sortir cet argent de sa poche. Le gouvernement va peut-être pas l'aider pour ça. Donc voilà, c'est vraiment chaud pour lui. Mais en tout cas, s'il veut se cacher, le meilleur moyen c'est d'effacer ses tatouages. Et encore, même les séances laser ça marche pas. Même pour les meilleurs experts en ça marche pas vraiment à 100%. On voit quand même il y a quand même des sales traces sur la peau. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Donc voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé et plus la mif. Bang bang. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 extra dip, a number 7, 2 number 45s, 1 with